La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis heureux d'être avec vous ce matin, ici. Nous aussi. C'est un plaisir. Je vais vous le dire probablement cette semaine, mais déjà à titre d'introduction, notre vérité, le sujet que nous sommes en train de traiter est attaqué. J'insiste, notre sujet est attaqué. Il y a une dizaine de jours, j'étais dans un camp meeting où il y avait 70 personnes, sans compter les enfants. Et il y avait des personnes de Suisse, de France, d'Allemagne. Autrement dit, il y avait du monde. Et lorsque l'orateur a parlé pendant plusieurs jours, tout le monde était extrêmement content, disant « ça, c'est vraiment un bon message », même les enfants. Et j'attendrai l'arrivée du pasteur David Sims pour être beaucoup plus au clair, parce que on dit, et c'est pour ça que j'ai pris ce petit dépliant qui est ici. Lorsqu'on parle de la papauté, etc., ce n'est plus la mode aujourd'hui. Laissez de côté l'Église catholique, le pape Francis. Ne parlez plus de ces choses-là, ils ont changé. Voilà le message que j'ai entendu pendant cette rencontre. Et c'est un pasteur qui a fait de grandes études de théologie, qui vient d'Australie et qui est venu avec sa femme et son fils. Et voyez ici, cela veut dire qu'il y a une attaque, une infiltration de notre message, puisque j'ai lu cette déclaration dans des livres de jésuites et même dans des revues adventistes, par exemple, tout récemment, la revue adventiste qu'on appelle Seventh Adventist Today, du mois de juillet, qui dit exactement la même chose. Et même la conférence générale a fait une édition abrégée de la tragédie des siècles. Vous voyez, il y a tout un courant qui s'attaque à ce message. C'est pour ça que je suis content de venir ici pour soutenir l'intégralité de ce message des trois anges. Voilà la raison pour laquelle je suis ici. Oui. Est-ce que je peux poser une question? OK. Est-ce que tu t'apprêtes à donner le nom de... Présente la caméra. Bon, puisque ça va être enregistré, je vais le donner en privé. Je te le dirai, Allen. Mais c'est un glissement, Allen, c'est un glissement. La personne a commencé par les fêtes et maintenant glisse. Et c'est un glissement. C'est ça le danger. C'est ça le danger, les frères. Ah, c'est ça le danger, hein. C'est ça le danger. Ah, c'est très dangereux. On s'aperçoit pas, les amis, que lorsque on s'écarte un tout petit peu de la vérité, on va plus loin, plus loin, plus loin. Ça, c'est très dangereux, oui.
Et c'est pour ça que je vais bientôt en Suisse, j'irai en Italie bientôt, et je vais avertir partout où je vais les personnes que je rencontre. Et j'irai au Cameroun dans quelques semaines aussi, et là-bas aussi, je vais avertir les gens pour s'en tenir à la vérité pure, éternelle. Voilà la raison pour laquelle je me présente ici. Alors, ce matin, si vous voulez bien, je vais parler le titre, c'est l'Évangile éternel. C'est tout simplement dans le verset 6 du chapitre 14. On va lire. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout le peuple. Évangile éternel. Lorsque on regarde un tout petit peu tous les qualificatifs utilisés pour qualifier évangile, c'est seulement ici qu'on parle de l'évangile éternel. Nous allons essayer de comprendre pourquoi. Ailleurs, les qualificatifs, je vais rappeler brièvement, on parle de l'évangile de Christ. Oui, c'est Christ qui, par son enseignement, mais au-delà de son enseignement, par son sacrifice, a porté une bonne nouvelle pour nous. Par exemple, dans Marc chapitre 1, verset 1, juste s'appuyer sur la Bible, Marc chapitre 1, verset 1, qu'est-il dit? Marc chapitre 1, verset 1, le livre écrit par Marc débute par ce verset, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, et regardez une précision ici très importante, Fils de Dieu. Ah, ça c'est très important, les amis. Nous allons voir l'importance de cette précision dans le premier message de Apocalypse 14. Ouais. Donc, l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ce n'est pas n'importe lequel des Jésus. Ce n'est pas n'importe lequel. Ouais. Ça, c'est extrêmement important. Oui. Lisons dans le même... Paul dit, par exemple, dans Romains chapitre 15, verset 19, Romains chapitre 15, verset 19, Romains chapitre 15, verset 19, je lis à partir du verset 18, car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'est pas faite pour moi, pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Regardez cette fidélité de Paul au message qu'il doit transmettre. Et Jésus avait cette fidélité aussi au message qu'il doit transmettre. Et le verset 19, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abandamment répandu quoi? L'évangile de Christ. J'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Le verset
19. Voyez ici, cet exemple de Jésus me touche énormément. C'est d'être fidèle à l'évangile de Christ, mais non seulement être fidèle à l'évangile de Christ, mais de le répandre. De quelle manière? Abondamment, abondamment. C'est ça le travail qui est devant nous, chers amis, selon les messages des 3 anges. L'évangile éternel doit être répandu abondamment. Ensuite, on parle de l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu, c'est dans Romains chapitre 1, verset 1 comme exemple. Il y a beaucoup de versets, mais c'est juste pour souligner que c'est dans la Bible. Romains chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part. Pourquoi faire? Pourquoi faire il a été mis à part? Pour annoncer l'évangile de Dieu. Voilà la raison pour laquelle Paul a été appelé à annoncer l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu. Une autre précision en rapport avec l'évangile du salut. On le voit dans Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, c'est-à-dire en Christ, en lui, vous aussi. Dans Éphésiens, il y a toujours cette expression en lui, en lui, en lui. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut. Vous voyez, l'évangile ici, la bonne nouvelle de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. L'évangile du salut. Ouais. Et ensuite, l'évangile de paix, Éphésiens chapitre 6, chapitre 15. Éphésiens chapitre 6, verset 15. Je lis à partir du verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, et mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Vous voyez, de nouveau ici, nous découvrons à travers ces écrits de Paul en rapport avec l'évangile, la bonne nouvelle, la notion de zèle, la notion de propager abondamment, la notion de ne pas se relâcher dans la propagation de l'évangile. Être toujours sur la brèche, comme on dit en français. Mais c'est seulement, donc, dans Apocalypse chapitre 14, verset 6, je reviens à notre texte, que l'on rencontre cette expression, l'évangile éternel. Pourquoi ceci? Pourquoi? Alors, pour comprendre la raison, c'est, il faut se rappeler que il y a une lutte entre Satan et Dieu, entre Satan et son fils engendré. Il y a une lutte, et ceci a duré d'une manière concrète sur cette terre depuis le jardin d'Éden, mais ça a commencé déjà dans le ciel, les amis.
ça a été déjà commencé, déjà dans le ciel. Et dans le ciel, Satan était déjà porteur de la mort. Porteur de la mort. Je vais vous dire pourquoi, puisque peut-être ça vous étonne un tout petit peu. Lorsque vous lisez dans Genèse, chapitre 2, verset 25, et Genèse, chapitre 3, verset 1, on va lire ces deux versets qui sont à côté l'un de l'autre. Écoutez bien dans ce que je vais le lire. L'homme et sa femme, c'est Genèse chapitre 2, verset 25 d'abord. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et ils n'en avaient point honte puisqu'ils étaient couverts par quoi? Par une gloire divine. Ils étaient nus. Alors, retenez bien, le qualificatif, ils étaient nus. Et le verset suivant, Genèse chapitre 3, verset 1. Lorsque je lis dans ma Bible, c'est marqué, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le plus rusé de tous les animaux des champs. Mais attention, dans l'original, c'est nu. Le serpent était le plus nu de tous les animaux des champs. C'est exactement le même mot en hébreu. Qu'est-ce que cela veut dire, les amis? Satan était nu, mais il n'était pas couvert. Adam et Ève étaient nus, mais ils étaient couverts, ils étaient protégés. Et nous retrouvons ici la notion des kippour, qui signifie être couvert. Adam et Ève étaient à ce moment-là couverts. Tandis que Satan, lui, qui a été rebelle dans le ciel, il était nu, il n'est pas couvert. Autrement dit, il n'a pas demandé pardon à Dieu. Il n'est pas couvert. Et dans ce cas-là, il est porteur de la mort. C'est ça, Satan. Voyez? Donc, c'est depuis longtemps que Satan était porteur de la mort. Et une des bonnes nouvelles de l'évangile éternel, c'est que Jésus, dans Hébreux, chapitre 2, le verset 14, nous allons le lire. Hébreux, chapitre 2, verset 14. Regardez ce qu'on appelle la bonne nouvelle de Jésus. Ainsi donc, le verset 14, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, qu'est-ce qu'il fait par la mort? Il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire qui? Le diable. C'est ça l'évangile que Jésus a amené, la bonne nouvelle. Il a anéanti celui qui est nu et qui n'est pas couvert. C'est dans ce sens-là qu'il est la puissance de la mort. C'est ça Satan. Et Jésus a vaincu Satan, qui a la puissance de la mort. Je reviens ici à un texte difficile. Juste une petite parenthèse. Allons-y dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 9. Et le verset 5. Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Je vous recommande de lire le contexte. Depuis le verset 1 jusqu'au verset 6, vous allez découvrir qu'il est question de guerre
et de conquête. Voilà le contexte. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 1 jusqu'à 6. Et lisons le verset 5. Juste, c'est un de ces textes difficiles. Je lis dans la version que j'ai ici. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il est la domination, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, absolument, je suis d'accord. Conseiller, je suis d'accord. Dieu puissant, je suis d'accord. Père éternel, là, je ne suis pas d'accord. Car dans l'original, ce n'est pas ça du tout. Eh bien, je vais vous donner dans l'original, Prince de paix, je suis d'accord. Et dans l'original, lorsque, bien entendu, celui qui a donné la traduction de ma Bible, lorsqu'on regarde le mot qui l'a traduit par éternel, il y a l'autre sens. Il y a l'autre sens dans le dictionnaire, qui est conquête ou butin. Butin. When you go to war and tu prends des butins. Des butins. Hein. To conquest. Donc, lui, celui qui a traduit ma Bible, a traduit Père éternel. Mais lorsqu'on lit le contexte, il est facile de se convaincre qu'on peut parfaitement choisir Père de conquête. Il est Père, cela veut dire ici, Père dans le sens humain du terme, mais chef, un chef de conquête. Celui qui a remporté la victoire sur Satan et qui est Satan, celui qui est porteur de la mort. Voilà ce Jésus-là. Voyez? Voilà ce Jésus. C'est ça l'évangile éternel, les amis. C'est ça l'évangile éternel. Évangile éternel. Allons-y dans 2 Timothée, chapitre 1. 2 Timothée, chapitre 1. Le verset 9 à 11. Chapitre 2 Timothée, chapitre 1, verset 9 à 11. Bon, je lis à partir du verset 8 pour ne pas couper le verset 9. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Vous voyez ici, ne pas être timide, les amis, dans notre témoignage. Il faut être audacieux, ne pas avoir honte, puisque c'est un message essentiel, un message de vie. Ne pas avoir honte. N'aie donc point honte du message à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, puisque on peut se dire, mais je suis ami d'un prisonnier. Non. Non. Ouais. Cela veut dire qu'il faut reconnaître au milieu de nous, ceux qui portent le vrai message comme le message de l'apôtre Paul et ne pas avoir honte d'être avec ces personnes-là. Voilà ce que dit l'apôtre Paul à son jeune collaborateur Timothée. Mais souffre avec moi pour l'évangile. Ah oui, puisque lorsque on porte l'évangile éternel, et nous allons subir cela, même déjà peut-être dans nos territoires, en France, aux États-Unis ou ailleurs. Peut-être que si vous vous attachez à l'évangile pur, vous êtes attaqué. On vous met de côté, ça peut arriver. C'est l'apôtre Paul l'a expérimenté et Jésus nous a prévenus
dans Jean chapitre 15, vous connaissez Jean chapitre 15 où il le dit clairement. Alors, je lis maintenant le verset 9. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Quand cette grâce a été donnée, les amis? Quand? Avant les temps éternels. C'est ça l'évangile éternel. Il y avait donc un plan défini par Dieu, un accord entre Jésus et Dieu depuis le temps éternel. C'est ça l'évangile éternel. Ici, nous admirons, la sagesse de Dieu. 2, la bonté et la miséricorde de Dieu. Et 3, surtout, la soumission de Jésus, le Fils engendré à son Père. C'est quelque chose qui doit réchauffer notre cœur lorsque nous réfléchissons à ces choses-là. Voyons maintenant dans Éphésiens chapitre 1 verset 4. Éphésiens chapitre 1 verset 4. Éphésiens chapitre 1 verset 4. Je lis à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. De nouveau ici, cette relation entre Dieu et Jésus. Et Paul définit clairement que Dieu est le Père de Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Vous voyez, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est ça la conséquence de l'acceptation de cet évangile éternel. Nous serons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous serons saints et irrépréhensibles devant lui. Paul dit ailleurs être semblable à lui. Ouais. Ensuite, tous les papiers s'envolent. Éphésiens chapitre 3, verset 9. Je lis à partir du verset 8. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps. Vous voyez ici, de tout temps, en Dieu qui a créé toutes choses. C'est un mystère depuis la fondation du monde. On lit ça aussi dans Apocalypse chapitre 13. Depuis la fondation du monde, cet accord qui traduit un accord parfait entre Dieu et son Fils engendré. Et ceci, les amis, révèle que cette nature du Christ, en tant qu'engendré, est le fondement même de l'évangile éternel.
Ensuite, 1 Pierre, chapitre 1, verset 20. 1 Pierre, chapitre 1, verset 20. Le verset, on va lire à partir du verset 17, puisque ça forme un tout, à partir du verset 17. Si vous invoquez comme Père celui qui juge, on a entendu un message sur le jugement tout à l'heure, si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Le verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mais par quoi? Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Le verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Vous voyez ici, ces deux limites de l'axe du temps, la fondation du temps et la fin des temps. Ça couvre tout l'axe du temps. C'est ça, l'évangile éternel. C'est ça, l'évangile éternel. Et cet évangile éternel, si nous revenons à Apocalypse chapitre 14, le verset 6, je lis, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. » Vous voyez, c'est un message éternel. Pour l'annoncer à qui? Aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Vous voyez, il ne faut pas confiner la prédication de ce message seulement, par exemple, en France ou en Suisse ou en Europe. Non, dans le monde entier, il faut y aller. Il y a quelques mois, j'étais en Polynésie, à Tahiti. J'étais frappé par l'accueil de la proclamation de cet évangile éternel par les Tahitiens qui étaient là-bas. Et parmi eux, les amis, il y avait des pasteurs adventistes, il y avait des francs-maçons de 33e degré. Francs-maçons qui étaient frappés par la beauté de l'évangile du Christ. J'insiste sur ce que je viens de dire, sur la beauté de l'évangile du Christ. Ce n'est pas sur la théorie de l'évangile du Christ, mais par la beauté de l'évangile du Christ. Ah, il y avait là-bas des grands PDG qui des dizaines d'hydravions qui volaient dans toutes les îles, donc extrêmement riches, et qui est frappé par la beauté de l'évangile du Christ. Et ce PDG-là, ce CEO, était entre les mains des jésuites là-bas, mais il a pu s'en détacher. Eh bien, juste tout récemment ce mois-ci, je vais vous donner aussi un témoignage. Juste ce mois-ci.
On a l'habitude d'entendre, comme vous le savez, surtout actuellement, dans notre milieu en Suisse, puisque j'habite juste à côté de la Suisse, que l'islam est fermé. Et difficile d'entrer en contact avec eux. C'est fermé. Et convaincu de cela, on ne tente pas de porter cet évangile à toute langue, à toute nation et à tout peuple. J'ai essayé ce mois-ci, là, ce mois d'août. J'ai parlé avec un Marocain, PDG, qui a une grande entreprise. Ensuite, j'ai parlé avec un jeune Algérien, intellectuel, et j'ai parlé avec un chiite, un Pakistanais, un chiite, un Pakistanais. Trois musulmans. Le premier, donc, c'est le PDG marocain qui a une très grande entreprise. Il est venu à la maison et je lui ai dit clairement, puisqu'il voit que je ne suis pas un Européen. Bon, il dit, toi, tu n'es pas Européen, quelle est ta religion? Bon, alors je lui ai dit, je crois en Jésus. Ah, mais je lui ai dit, ce n'est pas le Jésus que les chrétiens prêchent. Alors il devient curieux. Mais quel est ce Jésus auquel tu crois? Et c'est ainsi que j'ai lui montré l'origine de ce qu'on appelle la civilisation occidentale avec ce Dieu qu'ils adorent, qu'on appelle la Trinité. Il était curieux de découvrir cela. Et ensuite, je lui ai montré le véritable visage de Jésus en tant que Fils engendré, celui qui est mort pour nous. Et il a dit, écoutez, c'est la première fois que j'entends parler de telles choses, et lorsque vous m'expliquez ces choses-là, mon cœur bondit. C'est ça qu'il m'a dit. Et il a dit, j'ai mes deux filles qui font des grandes études et qui hésitent entre suivre la religion musulmane ou ne pas le suivre. Je vais leur conseiller de venir vous parler. Voilà ce qu'il m'a dit, ce PDG musulman marocain. Vous voyez? Et ce mois-ci, début de ce mois. Et ensuite, j'ai parlé avec les deux autres musulmans, celui donc qui est algérien, un intellectuel, et celui qui est pakistanais, qui est chiite. Oui. Alors, ces deux-là, j'habite au bord d'une petite route, pas tellement loin de Genève, et ils étaient en train de passer là, et ils s'arrêtent en me voyant. Ils étaient ensemble. Et on a commencé à parler, et immédiatement, j'ai évoqué ce qui se passe dans l'actualité, les terrorismes, etc. Alors, je leur ai dit, il y a juste un petit moment là, Donald Trump, dans la conférence de G20, a parlé que l'Occident est attaqué. Il a fait cette déclaration en Pologne. L'Occident est attaqué. J'ai dit, il vient d'y avoir une attaque terroriste et
Trump a dit que l'Occident est attaqué. Je vais vous montrer, j'ai dit, quelle est l'origine de l'Occident. Bon, de nouveau, je retrace l'histoire de l'Occident et surtout comment l'Occident s'appuie sur un Dieu qui est un faux, qu'on appelle la Trinité, avec les caractéristiques de l'Occident. C'est la seule civilisation qui va durer plusieurs siècles, etc. Et ils sont attentifs. Ça les frappe, puisque c'est des choses historiques que je leur raconte. Et ça les touche, puisqu'ils sont musulmans. Et puis après, je leur ai dit, le Dieu de l'Occident sur lequel cette civilisation est bâtie est un faux Dieu. Ah, alors là, ils disent, expliquez-nous un tout petit peu. Expliquez-nous un tout petit peu. Alors, ces deux-là, nous avons commencé à parler à 5 heures de l'après-midi et ils ont quitté ma maison à 10h30 du soir. Et encore, je leur ai dit, je suis obligé de dormir, sinon ils seraient restés encore. Voilà donc comment actuellement, je suis sûr et certain, les amis, que cet évangile éternel dont parle Apocalypse, chapitre 14, verset 6, est en train d'être accepté. Mais encore faut-il que nous obéissons à ce que Paul nous a dit. Il faut le proclamer abondamment, avec fidélité, sans compromis et dans sa pureté. C'est ça ma prière pour vous. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.